Ici Alain Crevier, bonjour, bienvenue à Second Regard. « 21 octobre 2012, Kateri Tekakwitha fait son entrée au Panthéon des Saints de l'Église catholique. Mais qui peut bien être cette jeune Amérindienne, morte à l'âge de 24 ans en 1680? Il existe une multitude d'illustrations d'elle de tous les styles. Seule cette huile sur toile, peinte par le jésuite Claude Chaustière, qui l'a connue, nous donne une idée de son allure. Et que veut dire au juste Tekakwitha? Et ce prénom très catholique de Catherine, devenu avec le temps Kateri? Elle avait une vue assez faible, et puis voilà, on l'appelait celle qui avançait en tâtonnant, Tekakwitha. Celle qui avance en hésitant. On l'a baptisée Catherine parce que sa vie de prière ressemblait à celle de la Sainte Catherine de Sienne. Tekakwitha était donc une mystique qui avançait en tâtonnant, en hésitant. Une femme fragile mais déterminée, vivant à une époque tourmentée. Elle incarne un peu tous les Amérindiens qui ont subi des guerres, des épidémies épouvantables. C'est un symbole encore très fort pour les peuples autochtones. C'est un miracle pour nous et les autres nations amérindiennes. On a une fierté. On s'approprie Kateri pour nous, en quelque sorte. Une grande fierté car pour la première fois, une Amérindienne d'Amérique du Nord est reconnue sainte par Rome. Dans notre boîte à images, nous avons retrouvé ce récit d'Ambroise Lafortune. Samuel de Champlain a bien illustré dans ses dessins la tourmente dans laquelle était plongée la Nouvelle-France du XVIIe siècle. Une époque de grands conflits entre nations amérindiennes, mais aussi contre les Blancs français ou anglais. C'est aussi l'époque des premières évangélisations et des missionnaires qu'on appelait les Robes noires. Au cours d'une bataille, un guerrier iroquois s'empare d'une algonquine. Il l'emmène dans son village, aujourd'hui situé dans l'État de New York. De cette union naîtra Tekakwitha. Kateri mène une vie très rude. De grandes épidémies de petites véroles déciment des populations entières amérindiennes, dont les membres de sa famille. Plus tard, elle quittera son village natal pour venir s'installer plus au nord, à la mission Saint-François-Xavier au Sault-Saint-Louis, aujourd'hui Kanawake. La communauté des Jésuites du Canada nous a donné accès à ces archives où on trouve les premiers récits de la vie de la jeune Amérindienne. Et dans ces documents originaux, les pères Pierre Cholnec et Claude Chaustière, qui ont connu Kateri, racontent la vie d'ascète et de prière qu'elle menait. L'historien Alan Greer a consulté ces archives. Il décrit dans son ouvrage récent les sévices corporels que s'infligeait Tekakwitha. Flagellation, brûlures, pieds nus dans la neige. Des mortifications qui, selon lui, n'étaient pas uniquement des coutumes jansénistes du Moyen Âge. C'est une pratique qu'on pourrait qualifier de catholique de la période de la Contre-Réforme, mais aussi il y avait des antécédents tout à fait iroquois. Par exemple, se brûler. Les Européens catholiques ne faisaient pas ça. C'est une pratique foncièrement autochtone.
Alan Greer a aussi constaté que Tekakwitha était une pionnière dans l'intégration des rites catholiques aux croyances amérindiennes. De plus en plus, on voudrait affirmer qu'on peut être autochtone et chrétien en même temps. On pourrait parler à la fois de la christianisation des Amérindiens, on pourrait parler aussi de l'indianisation de la christianisme. Un deuxième historien, le père Jacques Monet, raconte les moments qui ont suivi la mort de Kateri Tekakwitha. Dans les quelques minutes après son décès, sa figure, qui était toute marquée, s'est transformée en moins de 15 minutes et puis rayonnait de beauté, était devenu tellement beau que les gens qui s'approchaient de la cabane où Kateri venait de mourir l'ont pas reconnu. Après sa mort, beaucoup de miracles ont été attribués à Kateri Tekakwitha. Mais c'est un phénomène qu'on a surtout remarqué chez les Blancs, qui croyaient aux interventions des morts, alors que chez les Autochtones, l'âme séjourne quelque temps autour de la Maison Longue avant de disparaître complètement. On a un document, là, par exemple, du curé de la Chine. Lui, il a écrit ça en 1696, après plusieurs années comme curé à la Chine. Et donc, c'est 16 ans après la mort de Kateri, et qui raconte les miracles dans sa paroisse, seulement dans sa paroisse. Et puis, il y en a des dizaines, des dizaines. En 1938, c'est l'Église américaine qui a été la première à défendre la cause de Kateri Tekakwitha à la Congrégation pour la cause des saints à Rome. En juin 1980, Jean-Paul II la déclare bienheureuse. Il fallait un autre miracle pour qu'elle soit canonisée. En 2006, Rome a reconnu la guérison inexpliquée du jeune Jake Fink Bonner de l'État de Washington, atteint de la bactérie mangeuse de chair. Kateri Tekakwitha est encore bien présente dans le paysage. Par exemple, dans ce cénotaphe, érigé lors du bicentenaire de sa mort, on a renfermé quelques-unes de ses reliques. Et son tombeau, on le trouve ici, à la mission Saint-François-Xavier de Kanawake. Son crâne, lui, est conservé ailleurs, dans une autre communauté mohawk. Ses restes sont peut-être éparpillés, mais le symbole de sa canonisation, lui, reste entier dans le cœur des fidèles recueillis à son tombeau. Beaucoup de gens la prient pour obtenir des miracles et des faveurs. Et souvent, ils les obtiennent. Mais pour moi, ce qui est le plus important, ce sont les liens qu'elle va créer chez les pèlerins amérindiens. Je prie pour qu'elle tisse des liens entre les traditionalistes et les catholiques de notre communauté. J'espère qu'elle fera le pont entre nos divergences. Je la prie afin que nous puissions tous être sur la même longueur d'onde. Pas nécessairement dans la religion, mais dans le même esprit. Aujourd'hui, on vénère Kateri Tekakwitha à la grandeur des Amériques et de la côte du Pacifique jusqu'en Europe. Mais pour bien des gens, son symbole est plus vivant que jamais. Que représente au juste Kateri Tekakwitha pour notre société actuelle? A-t-elle toujours sa place dans notre imaginaire collectif? Il y a très peu de femmes autochtones qui ont passé à l'histoire. Sylvain Rivard, conseiller en art autochtone, nous emmène au musée de la mission Saint-François-Xavier de Kanawake. Depuis 20 ans, il s'intéresse aux nombreuses représentations qu'on a faites de Tekakwitha.
On a du 17e avec une illustration de Claude Chauchetière, un jésuite. Ensuite, on a le 1920, vraiment une statuette en bois de Fortin qui est art déco. On a aussi un Bourgault, très art nouveau. On touche à peu près tous les styles d'art et début du 19e, une femme iroquoise, certainement Catherine, où est-ce qu'elle est habillée en femme iroquoise du début du 19e, à l'anglaise vraiment, là, avec la soie, les ruchers et tout ça. Sylvain Rivard veut réhabiliter Kateri dans la mémoire collective. Il a même convaincu le ministère de l'Éducation d'inclure le personnage dans le programme éthique et culture religieuse. À partir de centaines d'illustrations de la Sainte, il a aussi confectionné une poupée de papier qu'il veut faire connaître aux élèves du primaire. Et pourquoi il était important pour vous de faire cela pour les gens? Bien, les stéréotypes de l'Amérindienne, de l'Amérindien, tous les stéréotypes, moi j'ai utilisé le personnage pour... c'est pas ça une autochtone, une femme autochtone. Si c'est pas ça, arrêtez de faire des starlettes d'Hollywood ou des filles de western ou des fausses saintes à franges, c'est pas ça. Je trouvais que c'était un beau personnage, d'oublier juste catholicisme, les gens qui ont une répulsion maintenant, mais il y a plus que ça. On a des rites animistes avec des rites complètement catholiques. C'est génial de voir comment que dans toute sa vie, elle a pu tout amalgamer tout ça. Nous sommes à Odanak, dans l'église de la mission Saint-François de Sales, chez les Abénakis, l'autre nation de Tekakwitha. Ici, on peut mieux comprendre comment les coutumes amérindiennes se sont intégrées au rite catholique. Disons que le premier symbole qui est entré dans l'Église discrètement, c'est le poisson qui, pour nous, qui est l'esturgeon, en fait. Selon l'ethnologue Nicole Aubon-Sawin, les Amérindiens ont su adapter à leur culture une religion qui leur a été imposée au 17e siècle. On se retrouve ici, puis on se sent chez nous. Donc, alors qu'autrefois, l'Église, c'était vraiment quelque chose de... C'était une culture autre, et que notre propre culture, il fallait la faire, nos propres croyances, nos propres rituels et cérémonies, il fallait les faire à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est fini, ce temps-là. Ça nous a été imposé, on l'a intégré, puis maintenant, ça fait partie de notre culture. Et que c'est une façon pour nous autres, c'est pas l'Église, la structure de l'Église, mais c'est plutôt toutes les valeurs véhiculées par l'Église, les valeurs évangéliques. Il n'y a pas que l'ambon qui porte la signature des Abénakis. Tout autour de la nef, de grandes fresques sculptées par Claude Panadi décrivent le quotidien du village. Et cette grande sculpture de Kateri de Pierre Chouinard a été réalisée dans un tronc d'érable afin de rappeler que la sériculture est d'origine amérindienne. Partout dans le chœur et autour de l'autel, les symboles amérindiens et religieux font bon ménage. Chacune de ces cultures-là, on vit notre spiritualité de façon séparée. Hein? On a peu de contact entre nous, puis tout ça. Et peut-être que là, le fait qu'elle soit reconnue par l'Église, c'est peut-être ça serait peut-être l'occasion pour nous de faire ce lien-là et de faire ce rapprochement-là entre nous aussi. J'ai ici une pièce absolument fantastique, extraordinaire. Gaston Lapointe voue un culte discret à Kateri Tekakwitha, à l'image même de ce qu'elle était dans la vie. Cette sculpture en céramique de Sota Yorn Chalifour lui a été remise en 1991. Elle nous montre une jeune Amérindienne modestement vêtue, grandement affectée par la petite vérole. Elle correspond à ce que je pense qu'elle était. Tu sais, ça ne doit pas être une belle petite catin, là, toute avec des joujoux rouges, là. La première fois que nous avons rencontré Gaston Lapointe, c'était en 2005, au camp Tekakwitha, dans le Maine, où il est toujours directeur spirituel. À l'époque, nous voulions connaître comment on préparait les jeunes à entrer dans la piste des Appalaches. En fait, depuis bientôt 3/4 de siècle, Tekakwitha sert de modèle de ténacité et de ferveur auprès des jeunes campeurs.
Kateri, elle est d'une discrétion, mais d'une efficacité incroyable. Des feux de forêt, on a eu 3 feux. 3 feux au camp. Là. Le dernier, entre autres, là, j'étais sûr que le camp brûlerait. Tu es dans le milieu du feu, tu es entouré de feu, là, puis tu conduis tout le monde, parce que j'étais chef, puis je suis là, puis je me dis, bien, on va brûler, Kateri. Je pourrais vous en donner, puis comme je vous dis, là, je ne suis pas le gars qui voit des miracles partout, là, c'est pas ça. Mais je veux simplement dire que c'est une présence au camp. Une présence aussi délicate qu'elle, elle l'était. Et maintenant que Tekakwitha est une sainte, est-elle toujours un modèle pour les jeunes? Oui, d'une certaine façon, parce qu'elle a vécu dans le bois, puis eux vivent dans le bois. Je parle des ados, là. Ils vivent dans le bois, puis avec tout ce qu'il y a de silence parlant à certains moments, et puis d'aventure, d'exaltation en haut de la montagne, dépassement de soi. Catherine Tekakwitha est un modèle pour les enfants actuels. Je ne croirais pas, parce que, écoutez, ce qu'elle a fait, là, Kateri, elle s'est lacérée, elle s'est flagellée, elle s'est fait mal. Elle a voulu la souffrance volontaire pour donner une signification à la souffrance. Et aujourd'hui, c'est plus ça. On ne veut plus souffrir. On fait tout pour ne pas souffrir. Alors, modèle, là, ça coïncide pas, là, les deux. Si on est capable d'aller chercher ce qui a fait son intérieur à elle, indépendamment des choses qui ne vont pas avec notre société actuelle, là, sa recherche de Dieu, son amour du Christ, je pense que ça va avoir des effets. Chez tous ceux qui nous ont aidés à mieux la connaître, on fait le même constat. La première sainte amérindienne d'Amérique du Nord est plus vivante que jamais. Avec toutes les épreuves qu'elle a eues, prendre tout ça, prendre tout ce qu'elle a, du français, de l'algonquin, l'Iroquois, et je trouve que c'est une belle image d'avoir tout pris ça ensemble en une seule vie, puis d'avoir pris le meilleur de tous les mondes. C'est un symbole de persévérance, de guérison et puis d'unification. Donc tout ça se concrétise même dans ma vie, personnellement dans ma famille. Bon, je pense qu'elle peut devenir patronne de pas mal, beaucoup de monde, mais entre autres de nos jeunes. Vraiment, c'est peut-être parce que je m'occupe beaucoup de la jeunesse que je pense ça. Je pense qu'elle pourrait devenir une belle image à suivre. Kateri Tekakwitha, patronne des jeunes, mais aussi des peuples autochtones et de l'environnement. Celle qui avançait en hésitant a mis de l'ordre dans les choses afin de mieux accéder à la sainteté.